as déjà ton avis sur le chant de Chester Bennington ou de Emily Armstrong. C'est normal. C'est le sujet qui a fait couler le plus d'encre de cette dernière année dans l'univers du métal. Je te propose de les départager une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Miroshka ou Miro, je suis spécialisée dans les distorsions vocales et les screams et aujourd'hui je te propose de faire un petit jeu ensemble. Je vais analyser objectivement les techniques vocales de Chester et de Emily selon 3 axes. Le chant clean, le chant saturé et le scream. Et c'est toi qui sera le juge. Tu vas me mettre en commentaire à qui tu attribues un point pour chacun de ces 3 axes. Alors tu te fais un petit tableau avec Chester d'un côté et Emily de l'autre et tu écoutes bien mon analyse pour te faire un avis impartial. Alors petit disclaimer par rapport à l'analyse du chant et surtout l'analyse du chant saturé et des screams. C'est difficile d'affirmer à 100% qu'un chanteur ou une chanteuse fait telle ou telle technique vocale parce qu'on n'a pas mis une caméra dans leur gorge à ce moment-là pour voir exactement ce qu'ils faisaient. Avec l'expérience, une bonne formation et l'éducation de l'oreille, on arrive quand même à émettre des hypothèses qui sont relativement sûres. Je te propose de regarder le clean. Donc le clean, dans le milieu du métal, c'est un terme pour dire le chant qui n'est pas saturé. Donc comme quand tu chantes toi dans ta douche. Donc le clean, dans le milieu du chant métal et des distorsions vocales, c'est un terme pour dire voix sans distorsion vocale. Donc juste ta voix quand tu chantes joyeux anniversaire. En français, on parle aussi de voix claire. Pour cette analyse sur le chant clair, j'ai choisi la chanson Numb parce que c'est une chanson où il y a pas mal de voix claires. Je te propose de commencer avec Chester. Donc c'est un live qui est maintenant assez ancien et qui était au Texas. Ici, dans ce couplet, donc lui, il est plutôt dans une voix ici qui n'est pas hyper forte. Il est dans une couleur de ce qu'on pourrait dire voix de poitrine, éventuellement certains vont dire voix mixte, et il a quelque chose d'assez retenu. Il a pas mal de retenue. Donc, c'est le fait d'être un petit peu comme ça. Ok, il chante pas dans un chant qui a peu de retenue, comme ce que je viens de faire. Il a aussi régulièrement un petit peu de creaking dans ses attaques. Et là, ce qu'on peut voir sur cette image ici, c'est que il est dans une zone plutôt confortable et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment dans cette zone voix de poitrine, éventuellement on pourrait l'appeler voix mixte, pas trop fort, un petit peu retenu parce que il n'a pas besoin de beaucoup articuler, il ouvre pas beaucoup la bouche, c'est une zone de confort, hein, vous voyez là. Donc ici c'est pareil, il va augmenter son niveau de twang par contre et la couleur claire de son son, seulement qu'il a le larynx peut-être un peu haut pour monter. Et puis je sais pas si t'entends, mais on a l'impression que c'est encore hyper facile, il est pas du tout en train de pousser, je pense qu'il est pas hyper fort et on a toujours ce côté un peu retenu. Mince. Not a mistake, not a... Ok, il fait pas non, mais il est pas en train de vouloir accentuer un timbre très sombre, hein. Il fait vraiment quelque chose d'assez clair, vraiment twangé avec une couleur claire, sûrement un larynx un peu haut. Et sur le yo, il assombrit un petit peu le yo. Yo! Il lui donne une couleur spécifique, ok? Et on est toujours assez retenu. Je m'arrête là pour cette analyse du chant clair sur Chester parce que après, dans le refrain, il va être en chant saturé. Et ça, c'est le prochain point. Prenons maintenant Emily sur la même chanson et voyons voir ce que ça donne. Ok, la première chose qu'on peut entendre, c'est qu'ils n'ont pas la même tonalité. Ils ont adapté la tonalité quand même à la voix de Emily.
heureusement, parce que la tonalité de Numb originale, elle aurait été un peu grave pour elle. Quand les chansons sont un petit peu trop graves, souvent la voix elle ressort moins bien, elle ressort moins fort, elle est des fois moins stable. Du coup, on peut avoir l'impression qu'il y a moins d'énergie, que le timbre est moins riche. Donc ici, ils ont fait ce choix de monter la tonalité. Elle a un côté, quand elle chante en clair, qui est moins retenu que Chester Bennington. Elle est aussi dans sa zone, un peu plus zone de confort, ce qu'on pourrait appeler la voix de poitrine ici, parce qu'elle n'est pas très haute. Et elle n'a pas ce côté autant plaintif que à Chester. Elle a quelque chose de beaucoup plus flow, avec un petit peu plus... elle a quelque chose de plus flow. Elle a aussi, par contre, un petit peu de creaking, des fois en attaque. Put under the pressure. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the... Alors ici, elle a déjà un petit peu de distorsion vocale par rapport à Chester dans la même partie, mais c'est pas grave, on peut quand même analyser juste le chant clair. Donc ici, elle a moins de twang que Chester sur cette même partie. Sûrement parce que entre hommes et femmes, on n'a quand même pas les mêmes voix, on n'a pas les mêmes besoins. Et puis, elle est moins retenue aussi. Elle n'a pas un larynx haut, donc elle a une couleur qui est un peu plus sombre. Every step that I take, elle a ce côté plus et moins Ok, ça donne une couleur un peu plus sombre, un peu moins brillante. Every step that I take is another mistake to you. Et elle entre du coup dans cette partie-là dans le belting. Au niveau du chant clair, les deux, ils ne chantent pas pareil, d'une part parce que c'est un homme et une femme, donc forcément ils n'ont pas les mêmes voix, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Cependant, les deux, ils ont une voix qui est quand même très stable, où ils ont quand même une grande amplitude vocale. Elle va avoir plutôt quelque chose au niveau de la voix claire qui est moins retenue, peut-être un peu moins compressée, avec un son des fois un peu plus, parfois un petit peu plus sombre. Yeah! Et pas yeah! Et Chester Bennington, lui, il a tendance à avoir un son qui est dans ce crying mode, donc le côté plaintif, un peu plus compressé. Et puis quand il va monter, il va quand même pas mal utiliser le twang pour pouvoir avoir des aigus comme ça qui paraissent faciles, qui sont très clairs. Alors je te laisse noter dans ton petit tableau à qui tu attribues le premier point, qui c'est que tu préfères en chant clair. N'hésite pas aussi dans ton tableau à noter les petits commentaires de ce que tu préfères chez l'un, ce que tu préfères chez l'autre. Passons maintenant à l'analyse du chant saturé. Chant saturé, c'est le terme français francophone pour dire qu'un chanteur ou une chanteuse chante avec une distorsion par-dessus son chant. C'est ce que certains coachs vocaux en ligne appellent aussi le grit ou mettre du grain sur la voix. Donc c'est vraiment ajouter une sorte de grain, une sorte d'effet voix cassée à son chant clair. Donc pour cette analyse-là, j'ai pris le morceau Crawling, toujours en live pour bien entendre ce que font les chanteurs. Commençons avec Chester Bennington. Alors, quand tu analyses le chant saturé, il faut que tu commences par analyser ce que fait la voix claire, parce que c'est la base du chant saturé. La distorsion, elle s'ajoute sur la voix claire. Donc, elle s'ajoute à la vibration des cordes vocales. Donc là, au niveau de la voix claire, il est en train de faire une sorte de belting, qu'on pourrait dire de belting très retenu, très compressé. Donc, on n'est pas en train de faire crawling, quelque chose comme ça un petit peu fluide. Il a ce côté crawling, tu vois, crawling. Tu sens ce côté assez intense, retenu. Ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ça se voit dans son chant, ça se voit dans son corps. Il a comme ça quelque chose de très dense, de très tendu. Ça veut pas dire que c'est un chant qui est tendu au niveau de la gorge. Ça veut dire que ça demande pas mal d'énergie et pas mal de soutien, de pression expiratoire. Ensuite, pour faire bien ce mode vocal-là, il a pas mal de twang. Et ici, très certainement, un larynx un peu haut parce qu'il a ce timbre très clair. Ok, il n'a pas un timbre très sombre. Ce mode-là de chant, donc qui a une certaine intensité, qui est comme ça un petit peu retenu, un petit peu compressé, ça va
favoriser souvent l'utilisation d'une distorsion vocale qu'on appelle la distorsion des bandes ventriculaires ou la distorsion des fausses cordes, pour utiliser un terme plus connu. Donc ici, c'est exactement ça qu'il fait. Il a une distorsion des bandes ventriculaires, donc une distorsion des fausses cordes sur son chant clair. Ça donne en général une distorsion qui est comme ça finalement assez légère, qui ne devient pas une sorte de scream. On a vraiment juste un côté de la voix qui est plus intense, qui est comme plus énervé, et ça ne couvre pas le chant clair. Ce qu'il faut noter chez lui, c'est que c'est vraiment très stable, il l'utilise sur tout le refrain, et puis ça ajoute encore à l'intensité de son chant. Si maintenant je prends Emily sur la même chanson. Armstrong. Donc sur Crawling, je sais pas si tu as entendu, ce n'est déjà pas la même tonalité. Ils ont adapté la tonalité. Évidemment, parce que sinon, elle ne serait pas dans une bonne tessiture pour être dans sa pleine voix, pleine puissance, là où sa voix, elle est assez brillante pour que justement, elle soit jolie. Par ailleurs, la distorsion vocale, souvent, elle est facile dans une certaine zone de notre voix. Notamment ici, dans la zone un petit peu du belt, dans la zone du chant avec de l'intensité. Parce que faut pas oublier que la distorsion vocale, souvent on l'utilise quand on est un peu énervé ou qu'on a des émotions un petit peu fortes. Souvent, elle va bien sur les voix qui sont un peu haute et avec de l'intensité. Là, elle est un petit peu plus haut que Chester pour que ça s'accorde bien avec sa voix. Je trouve que c'est une très bonne version, mais pas du tout pareil au niveau de la technique vocale, parce qu'elle a un belt qui a moins ce côté twangé et couleur claire. Elle a un côté plus un plus sombre dans son son. Ok, si je te remets ça pour que t'écoutes. Tu vois, elle a un belt un peu plus flowy, un peu moins compressé que Chester Bennington et un peu plus avec une couleur sombre. Elle fait un peu et pas donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même façon d'aborder le son. Les deux sont possibles et les deux sont ok au niveau technique vocale. Ça va juste pas sonner tout à fait pareil. Ensuite, au niveau de sa distorsion vocale. Donc elle a, comme Chester Bennington, une distorsion plutôt bande ventriculaire. Fausse corde. Mais ici, elle n'est pas très régulière, sa distorsion vocale. Ça veut pas dire qu'elle est pas bien. Donc une distorsion régulière, ça serait... Sauf que là, elle sonne un petit peu scratchy. Ce qui donne un effet assez cool, on va pas se mentir. Et sa distorsion des fausses cordes, elle est aussi un peu moins compressée comme ça. Comme son chant clair est moins compressé, sa disto des fausses cordes sonne aussi un peu plus flow et moins compressé comme ça. Je trouve assez jolie sa façon de saturer, qui n'est pas permanente, qui arrive à certains moments, contrairement à Chester qui l'a vraiment sur tout le refrain. Elle arrive à certains moments, sur certaines voyelles, sur certaines couleurs de son. Elle n'est pas permanente, mais elle donne vraiment l'effet un petit peu voix cassée, qui est assez intéressant. Donc ils utilisent les deux finalement la même technique, donc les fausses cordes, mais comme au niveau de leur voix claire, ils ne utilisent pas leur voix claire exactement de la même façon, le son n'est pas tout à fait le même. Alors, pour le chant saturé, quelle est ta préférence? À qui attribues-tu ce point-là? Et n'hésite pas aussi à me faire des petites annotations et à me dire pourquoi tu préfères la couleur d'un chanteur plutôt que de l'autre. Et salut, on fait une petite pause au milieu de cette vidéo juste pour que je me présente un peu. Comme je disais au début de la vidéo, moi c'est Miroshka ou Miro parce que c'est quand même plus facile. Je suis coach vocal depuis... oh là là, ça fait trop longtemps. Oh là là, ça commence à faire trop longtemps. Presque 15 ans et je suis spécialisée aujourd'hui dans le chant saturé et les screams, le belting et tous les chants à haute intensité que l'on utilise dans le rock, le metal et la pop. Si le chant saturé, les screams, etc. ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche parce que j'ai plein de vidéos pour toi. Enfin voici l'analyse des screams. Donc, pour qu'il y ait un scream, il faut qu'il y ait plusieurs sources de vibrations. Donc par exemple des fausses cordes plus du creaking, des fausses
fausses cordes plus du grunt ou des fausses cordes plus des arythénoïdes, etc. Il va y avoir donc un petit peu de production de bruit qui va un petit peu couvrir la note principale. Et c'est ça qu'on définit comme un scream. Il faut aussi savoir que Chester Bennington, il screamait beaucoup plus au début de Linkin Park qu'à la fin. Notamment parce qu'il a eu quand même un petit peu des problèmes de santé en partie à cause de son scream. Donc ça nous rappelle quand même que même si on est un excellent chanteur, il faut faire attention avec ses techniques vocales parce qu'elles peuvent être dangereuses pour ta voix ou pour ta santé. Commençons par voir le scream de Chester. Donc là, j'ai pris la chanson Faint qui était du coup un live aussi pour qu'on puisse bien, encore une fois, entendre ce qu'il fait. Ah, c'était quand même trop bien. Trop bien, trop beau. Ouais, vachement cool. Bon, alors, du coup, là, il est dans un scream. Donc, comme je disais, on entend quand même moins la note clean, en général, dans le scream. Le scream, il peut être tonal ou atonal. Ici, on se dirige quand même vers un scream plutôt atonal. Ici, on a un scream qui est tonal, mais qui se dirige vers quelque chose d'atonal. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est souvent un peu entre deux. Parce que le bruit que font, du coup, les structures supraglottiques et glottiques couvre un petit peu la note. Okay. Donc ici, au Chester, on a chez lui quelque chose qui est assez typique du fry scream. Donc on a en général dans le fry scream les cordes vocales qui produisent une distorsion qui s'appelle le creaking et en général au minimum les fausses cordes en structure supraglottique qui sont impliquées. Ici on entend clairement aussi les fausses cordes. Il est assez haut dans sa tessiture aussi. On peut reconnaître souvent le fry scream parce qu'il n'a pas ce côté très flow avec une espèce de flux d'air comme ça qu'a le faux score scream. Il n'a pas un max de flux d'air. Il utilise peu de flux d'air, donc souvent on peut le tenir très longtemps. C'est souvent ce qui permet de déterminer que c'est un fry scream ou pas. Si tu peux le tenir plus que 15 secondes, en général, c'est que tu es dans un fry scream. Donc là, à la fin, tu vois, sur Right Now, on entend clairement encore la note, mais on a vraiment ce truc de fausse corde dedans et de creaking ensemble. Okay, il faut s'habituer un petit peu à entendre pour entendre bien les deux, mais on est assez typique là-dedans. Au niveau du volume, je pense qu'il est dans un volume moyen, qui est plus ou moins comme sa voix claire. Je suis pas sûre qu'il soit hyper fort, parce qu'en chant clair, je pense pas qu'il chante hyper fort, vu qu'il a ce côté toujours assez compressé. Et du coup, en saturé, très certainement pas non plus. Voilà, il a un scream qui sonne bien, hein, qui est assez fonctionnel, qui a quelque chose de très compressé et assez comprimé, vraiment un petit peu comme ça. Il faut juste se méfier un petit peu au niveau des screams, parce que quand on a des screams qui sont très compressés, trop de pression au niveau de la sangle abdominale, donc trop de pression expiratoire, tu vois, quand on est trop comme ça peut provoquer certains problèmes. Donc il faut encore une fois faire attention avec le scream et développer une bonne technique saine. Alors regardons maintenant le scream de Emily. Ouais, elle assure quand même la meuf, hein. Je veux dire, elle a un scream badass, hein. Donc quand elle est là dans cette partie un peu refrain, le scream il est un petit peu tonal encore. Donc tu vois, on entend vraiment encore un petit peu la note. On entend qu'elle fait une mélodie, même si la note est un petit peu couverte, il y a quand même ce côté mélodique. Et vraiment, le parti scream arrive là. Donc
Donc là, on peut entendre que son scream, il est un peu tonal, ok, un petit peu comme Chester, hein. On entend encore une note dans la voix. On n'a pas quelque chose de 100% atonal. C'est assez cool parce que souvent, ça donne l'effet un petit peu avec des émotions, tu vois, comme si on est vraiment soit désespéré, soit très énervé, ce que c'est comme ça. Quand on fait un growl par exemple ou un scream full atonal, comme on n'a pas ce côté voix qui fait en dessous, on a souvent moins l'effet très émotionnel comme ça. Là, les deux, ils font très bien ça. Et comme ils ont un scream un peu tonal, ça donne un effet vraiment un petit peu arraché comme ça. Son scream, il est très stable aussi, hein, il est vraiment assez cool. Donc elle est aussi dans une configuration phrase scream. Elle est aussi dans cette configuration de creaking plus bande ventriculaire qui sont les deux composantes d'un bon phrase scream. Mais encore une fois, elle garde un son qui est un tout petit peu plus sombre que celui de Chester, un petit peu plus comme ça que celui qu'utilise Chester Bennington. Et puis elle a, je pense, elle est à mon avis, peut-être je peux me tromper, peut-être un peu moins compressée que lui aussi sur son scream. Franchement aussi vraiment très cool. Donc là à la fin on a une petite cassure vocale, donc ça veut dire que son scream elle le fait dans la zone de cassure très certainement entre le M1 et le M2. C'est pour ça qu'elle a besoin qu'il soit comme ça un petit peu plus haut. Donc toi quand tu cherches un phrase scream, c'est souvent une bonne technique, c'est d'aller vers la zone de cassure par là et de chercher cette petite zone de cassure vocale. Donc, maintenant que l'on a analysé ces trois axes, tu vas finir de me remplir ton tableau et surtout, tu vas me mettre en commentaire, selon les 3 points, chant clean, chant saturé et scream, les points que tu attribues à chacun des deux chanteurs. Et j'ai hâte d'un petit peu lire tes commentaires. Donc, si on fait une petite conclusion, on a vu donc sur le fond, ils utilisent les deux la même technique, mais qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes paramètres de voix. Un va avoir tendance à être plus compressé, l'autre un peu moins. Un va avoir tendance à un chant peut-être plus clair, l'autre un petit peu plus sombre, mais globalement, ils utilisent la même technique. Personnellement, je t'avoue que j'ai pas de préférence parce que moi, Chester, j'ai grandi avec Linkin Park et du coup, ça reste un modèle, ça reste une icône du métal qui est indétrônable. C'est quelqu'un qui a un chant qui est inimitable, qui savait screamer, qui savait chanter, qui savait faire de la saturation et surtout qui savait transmettre des émotions de ouf. Cependant, moi j'aime beaucoup Emily et je trouve que c'est une digne héritière de Chester parce que elle a une très bonne technique vocale aussi dans les 3 genres et elle fait du super scream, elle est badass et j'aime bien son look, j'aime bien son attitude, j'aime bien je trouve qu'elle va très très bien dans le style de Linkin Park. Peut-être la seule chose qu'on pourrait dire pour Emily, c'est qu'en fait elle est arrivée il y a pas longtemps dans le groupe, elle doit se faire à tout un répertoire qui n'était pas le sien à la base et j'imagine la pression de malade qu'elle a dû avoir sur les épaules pour pouvoir reprendre un rôle comme celui qu'avait Chester et puis à quel point en plus il est iconique. Elle savait qu'elle allait se prendre des vagues de haine sur la figure, c'était sûr, et peut-être que là elle doit un petit peu, alors je pense que sur les lives récents ça commence à venir, sur certains des lives là que j'ai vus, elle a un petit peu encore dans la retenue, elle a du mal à être très expressive, elle a du mal à prendre encore vraiment sa place et je pense que ça viendra avec le temps. Plus elle va se sentir légitime et mieux ça ira et plus elle osera prendre cette place là. Mais je pense que c'est très très difficile de succéder à un chanteur aussi iconique que Chester Bennington. Mais vraiment j'ai hâte aussi d'avoir ton avis et s'il vous plaît essayez de rester honnête, rester objectif, respectueux et poli parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Emily c'était franchement moyen. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on peut se permettre de parler n'importe comment. Merci. Si tu veux aller plus loin, si le chant rock, le chant saturé, le scream, etc. ça t'intéresse, sache que je donne des coachings vocaux. J'ai aussi une formation qui s'appelle Rock Your Voice et puis je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sing and Scream qui est un collectif de profs de chant saturé en France qui sont diplômés, qui sont formés et qui sont très compétents dans le domaine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon site internet miroshka.ch ou singandscream.fr. N'hésite pas quand tu débutes ces techniques à te faire accompagner au début. Des fois c'est plus efficace au début qu'à
après parce que ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite aussi les problèmes qui peuvent être liés à la pratique des saturations et du scrim. Et bien sûr, on se retrouve sur Instagram et mon Discord pour échanger davantage. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.